ce bateau ici a été conçu non seulement pour pouvoir naviguer en toute sécurité dans l'Arctique, dans le Grand Nord, parmi la glace, mais aussi pour y rester au-delà d'une saison estivale. Pour nous, l'igloo passif, c'est une maison et de surcroît, elle est passive. Que veut dire passif? Un bâtiment qui, de par sa conception, permet de se passer très largement de toute dépendance du pétrole, éventuellement énergétique au sens plus large, pour fournir un confort adéquat pour les activités à bord. C'est chaud, presque 20 degrés, alors que dehors il fait moins 30. Nul besoin de chercher de la haute technologie, ce sont des techniques très simples, à commencer par une très bonne isolation, ça veut dire isoler les parois. Il faut aussi isoler les fenêtres. Ces fenêtres aussi sont de très bonne qualité thermique, très comparable à ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui dans le bâtiment, ce qu'on appelle le triple vitrage thermique, donc un verre qui réduit d'un facteur 10 les pertes par rapport à un simple vitrage tel qu'on le connaissait encore il y a quelques décennies en arrière. On a aussi ce qu'on va appeler le zonage thermique, à savoir qu'on a la zone chaude, donc le lieu de vie, le lieu où on va passer du temps, où on a besoin du plus de confort, donc la température la plus élevée. Et pour réduire les pertes, il y a des zones intermédiaires qui sont tempérées, donc qui se trouvent à un niveau de température entre l'intérieur et l'extérieur, et de ce fait-là vont réduire les pertes thermiques. À cela s'ajoute en plus une forme relativement compacte, donc par rapport à un volume chauffé, réduire au maximum la surface d'enveloppe. Ce sont des systèmes entièrement passifs, passifs dans le sens qu'une fois réalisé, une fois construit, il n'y a besoin de rien de plus. Il n'y a aucune machinerie, il n'y a aucune intelligence embarquée, il n'y a aucun besoin d'énergie pour faire fonctionner le système. Voilà l'idée du passif. Maintenant, il faut savoir qu'en Arctique, on peut avoir des températures qui descendent facilement à moins 20, moins 30, voire en dessous. Et là s'ajoute le besoin de respirer. Il faut savoir qu'on a beau être dans un espace confiné, à un moment donné, il faut amener de l'air frais pour les besoins d'aération, de ventilation, de respirer tout simplement. Et évidemment, quand on fait rentrer de l'air à moins 30, moins 40 degrés dans la cabine, il fait très vite très froid. Donc au système passif énuméré précédemment s'ajoute un système de ventilation qui tire bénéfice d'un système qui permet d'utiliser la chaleur de l'environnement, dans notre cas l'eau de mer qui reste relativement chaude, à moins 2 degrés, c'est très chaud comparé à moins 30, moins 40 degrés. Donc on fait passer l'air frais extérieur par un tuyau immergé sous la banquise qui va donc se préchauffer en passant dans l'eau relativement chaude, et plutôt que de rentrer à moins 30, moins 40, va rentrer à moins 20, moins 15. Donc moins 20, moins 15, ça reste toujours relativement frais, mais c'est déjà beaucoup moins froid. Donc il reste toujours un saut qualitatif, et celui-ci a pu être obtenu par ce qu'on appelle un système de ventilation à double flux, à savoir on va récupérer l'air chaud de la cabine pour préchauffer l'air froid qui sort de notre système de préchauffage par eau de mer. C'est bien qu'à la sortie, au lieu de rentrer à moins 30, moins 40, on a de l'air qui rentre à des températures positives dans la cabine. Donc une différence de confort absolument incomparable. Ce qui m'intéresse particulièrement dans ce projet du Pacific Igloo, c'est-à-dire amener dans un lieu extrême des concepts très simples du bâtiment passif, c'était de tester jusqu'où ces techniques sont applicables. Ce que nous avons pu en ramener, c'est que dès que les températures passent au-dessus de 0 degré, en moyenne, donc c'est très caractéristique des températures moyennes, hivernales en Europe, on n'a plus besoin de chauffer. Et quand on sait qu'aujourd'hui, en Europe, on utilise pratiquement la moitié de l'énergie pour des besoins de chauffage, j'estime que là, nous avons un énorme potentiel de faire mieux.